Bonjour, je suis Valentin, l'expert produit Suzuki. Aujourd'hui, je vais vous présenter votre Suzuki sur la base d'un Vitara 4x4. Voici les clés de votre Suzuki. Vous avez ce bouton pour l'ouverture de votre véhicule et celui-ci pour le fermer. En cas de panne de batterie, il vous suffit d'ouvrir la clé de secours à l'aide de ce cran. Pour ouvrir votre trappe à essence, soulevez ce levier. Une fois déverrouillé, il vous suffit de dévisser le bouchon vers la gauche et de le poser le temps du plein. Vous pouvez consulter le carburant du véhicule sur l'étiquette. Pour régler vos rétroviseurs, il vous suffit d'actionner la molette et de choisir quel rétroviseur vous souhaitez ajuster. Juste ici, le bouton pour rétracter vos rétroviseurs. Le bouton pour condamner les fenêtres. Vous pouvez gérer la fermeture et l'ouverture centralisée grâce à cet interrupteur. Ici, les deux vitres avant et les deux vitres arrière. Sur la partie gauche de votre volant, vous pouvez ajuster le volume à l'aide de ces boutons. Vous pouvez gérer les stations radio grâce à ces deux touches. Vous avez la sourdine juste ici et à côté les différents modes de votre radio. Juste ici, vous avez la commande vocale et en dessous, vous pouvez décrocher et raccrocher votre téléphone. Voici le régulateur et le limiteur de vitesse que vous pouvez ajuster grâce à plus et moins. Il est adaptatif grâce à cette touche. Sur les versions automatiques, vous avez les deux palettes au volant pour monter ou rétrograder les vitesses. Pour les versions 4x4, la molette centrale sert à se mettre en mode neige ou en mode sport. Si vous êtes en mode neige, vous pouvez basculer en mode lock qui est le mode tout-terrain. Pour revenir en mode normal, appuyez sur le bouton Push Auto. Voici la boîte de vitesse. Pour sortir du mode parking, il vous faut appuyer sur la gâchette à l'arrière du levier et mettre le pied sur le frein. On arrive sur la marche arrière, à savoir qu'elle est assistée grâce à la caméra de recul. Le mode neutre. En dessous, vous avez le mode drive qui est le mode automatique et en dessous le mode manuel. Ces deux boutons servent à régler les sièges chauffants de votre véhicule. Le bouton gauche pour régler le siège gauche et le bouton de droite pour régler le siège de droite. On peut ajuster la puissance avec low et high. Pour régler la température, il vous suffit de tourner la molette de gauche et celle de droite permet d'ajuster la puissance de l'air. Ces boutons servent au désembuage avant et arrière. La climatisation peut être aussi mise en mode automatique. Vous pouvez l'éteindre à l'aide du bouton off. L'écran de votre Suzuki est composé de 4 parties. Tout d'abord, la partie orange correspond à la radio. Vous pouvez régler le volume grâce à cette touche. Vous avez la possibilité de changer les fréquences radio à l'aide de ces flèches ou d'accéder à toutes les stations radio à l'aide de cette touche. Pour enregistrer une radio, il vous suffit de maintenir la station souhaitée pendant quelques instants. Appuyez sur la maison pour revenir au menu principal. Ici, vous retrouvez la commande vocale ainsi que les réglages généraux de l'écran. En ce qui concerne le paramétrage du téléphone, appuyez sur la partie verte, puis sur Ajouter un appareil et recherchez Suzuki sur votre téléphone connecté au Bluetooth. La partie bleue correspond à la partie GPS et vous accédez à son menu avec la flèche en haut de l'écran. La partie jaune correspond à la fonctionnalité Apple CarPlay ou Android Auto en connectant votre téléphone à partir du port USB. Vous avez ici le bouton des feux de brouillard avant. Les feux de brouillard arrière étant directement sur le commodo gauche. Vous avez juste ici l'anti-patinage que vous pouvez désactiver, ainsi que les radars avant et arrière. Ici, vous avez la gestion du start and stop, et juste en dessous l'assistance en descente. À côté, vous retrouvez l'anti-franchissement de ligne, ainsi que l'alerte anti-collision. Ici, la trappe pour ouvrir le capot de votre véhicule. Sous le capot de votre Suzuki, vous retrouvez le liquide lave-glace. Ici, l'huile moteur, que vous pouvez contrôler grâce à ce niveau. Vous avez le liquide de refroidissement, le liquide de frein et la batterie. Vous êtes maintenant prêt à repartir avec votre Suzuki. Merci et à bientôt.